Bonjour, la fois dernière, on a rôti un gigot. Cette fois, comme promis, on va faire l'accompagnement. Moi, je suis du Dauphiné, donc je suis de la Drôme, Valence. Et il y a une spécialité chez nous qui s'appelle le gratin dauphinois. On prend une mandoline japonaise et on la met un peu en biais, la pomme de terre. Pour vérifier la taille, on la met sur le doigt. Si on voit pas le doigt dessous et qu'elle se met autour, c'est à peu près la bonne taille. Les pommes de terre sont coupées. On va préparer le plat à gratin. On va le beurrer. Moi, je vais les ranger et couche par couche, comme si on faisait une tarte aux pommes. On a coupé l'ail en lamelles. On va mettre quelques lamelles d'ail. On va saler sur la totalité des pommes de terre. On va prendre un tout petit peu de muscade. On va mettre un tout petit peu. On va prendre du beurre qu'on va légèrement écrasé, qu'on va mettre aussi comme ça. Et crème et lait. On refait une couche. Même chose. En général, suivant la hauteur du plat, il y a entre 3 et 4 couches. Et on recommence la même chose. Le sel, la noix de muscade, l'ail, le beurre, le lait, la crème, et c'est reparti. Et là, c'est la dernière couche. Donc là, on fait attention à faire une belle rosace avec les plus jolies lamelles de pommes de terre. Un petit peu de sel sur la fin. On va pas remettre de noix de muscade et on va pas remettre d'ail. On va totalement le recouvrir. Voilà. C'est parti, 140, 160, 1h30. Attention, c'est chaud. Voilà. Alors on voit, hein, c'est un gratin qui est riche, qui est un peu croustillant. Ce qui est important dans ce gratin, c'est qu'on voit que la crème là est liée, elle est épaisse. Ça sent très bon, il est un peu croustillant sur le dessus. Ça, on va le laisser reposer avant de le servir. 15 minutes. Pendant ce temps, on va terminer le gigot d'agneau comme promis la fois dernière. Et on va juste légèrement redorer le gigot d'agneau et on va faire pincer un peu les sucs. On va dégraisser en partie. Là, il y a beaucoup de graisse. Hop, avec une cuillère. On va en garder juste une. On va remettre un petit peu d'ail frais. L'ail carotti. Et on va déglacer avec un petit peu de vin blanc. Et on va même déglacer la tête. On va réduire pas totalement à sec. On va mettre de l'eau et on va laisser mijoter 5 minutes. Hop, on le laisse là. Et là, on va le laisser comme ça, dans la plaque. Allez, 1 ou 2 minutes. Parce que tous les éléments qu'on a mis dedans vont infuser. Et pendant ce temps, on va repositionner dedans une partie de la matière grasse, juste pour faire un petit jus perlé comme ça. Hop, donc on va filtrer. Hop, on presse pas. Gigot d'agneau et gratin dauphinois, moi c'est un de mes repas dominicaux préférés. Pour Pâques, c'est pleinement dans la saison. Régalez-vous et à la prochaine fois. La petite astuce du jour, c'est choisir des vieilles pommes de terre pour faire un gratin dauphinois. Une fois qu'on les a épluchées, on peut les laver et surtout de ne plus les laver. Parce que pour faire la liaison de la crème du gratin dauphinois, il faut qu'il y ait l'amidon, donc ne jamais les laver après les avoir coupées.